Disneyland. Hein? I know Disneyland. Disneyland, see, she already speaks a little bit of French. Ils payent un peu aussi, so they pay you a lot to work here. So there's that. Mais aussi, c'est vraiment proche à l'Asie, ok? Donc tu peux aller à Thaïlande, à Philippines, à Hong Kong, Singapore. In Canada, it's bilingual. On the cereal boxes, on all the products in all of Canada, there's English and French. J'espère qu'il y a des francophones partout au monde qui peuvent dire bonjour. Salut, salut les gars, les filles, ça va bien? Bienvenue de Australia. So this is a vlog, guys. We had a little challenge. I challenged Ella to do a little update for her people, her country folk, speak Tagalog, and give people a little update to what she's doing, because I think that she's doing things that are unusual, and people from her country would be like, look at that, she's somewhere else. And I mean, it doesn't really look that much different. This could easily be in Cebu or Manila or something. But anyway, so she did okay. I couldn't understand what she was saying, but I'm gonna Google Translate it later. But my challenge to her was, I bet you can't do it in your own language, and I'll have to freestyle in a second language as well, just to see how difficult it actually is. So it's hard enough in English, by the way. But here we go. I'll tell you a little bit about my update in French. Why French? Because in Canada, it's bilingual. On the cereal boxes, on all the products in all of Canada, there's English and French, and it's a law. So you've got to, I guess over time, you don't really learn the language just like that. But for me, I studied it, and it happened to stick. So let's get into it. Salut les gars, les filles, c'est ici Scott en Australie. Mon accent, c'est un peu, disons, de la France. C'est pas québécois, ok? Ça fait longtemps que j'ai parlé en français, donc c'est comme ci, comme ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est Ella Bella. Elle vient de la province des Philippines. Elle est très belle, comme tu vois. À propos de moi, j'ai travaillé en France, ok? Donc, elle sait rien. Elle est surprise que j'ai un accent non pas anglais, disons. J'espère qu'il y a des francophones partout au monde qui peuvent dire bonjour, c'est ça. Mais moi, j'ai bien aimé la France. J'ai travaillé là pour 3 mois. Ça fait longtemps, mais j'ai travaillé à Euro Disney, Disneyland Paris, disons. Disneyland. Hein? I know Disneyland. Disneyland, see, she already speaks a little bit of French. So Disneyland, oui, c'est ça. Donc moi, je travaillais là. C'était un petit boulot pour l'été. Je travaillais avec un ami et c'était super. Et je comprends bien que ça prend des pratiques. Être dans un pays et parler dans une langue que c'est pas une langue maternelle, c'est pas facile. Mais après 3 mois, tu commences à penser en français ou penser dans une autre langue. Et comme ça, c'est intéressant parce que même quand tu dors et tu rêves, tes rêves sont en français aussi. Donc, après du temps, tu adaptes et tu changes. Donc, j'imagine qu'Ella Bella, ici, elle apprend l'anglais. Elle déjà savait l'anglais, mais pratiquer toujours. Et sans avoir des amis philippinos, elle oublie ça. Donc, elle devient presque australienne. just looking at her face. But bon, c'est ça. Une petite blague, une petite joke. Aussi, autrement que ça, c'est bien le climat. Tu sais, un Canadien qui est ici en Australie, bon, qu'est-ce qu'on peut dire que pourquoi je suis ici? C'est parce que il fait beau toujours. Et il y a des plages et un peu de la culture qui est à propos de la liberté et tout ça. Et bon, ils payent un peu aussi. So they pay you a lot to work here. So there's that. Mais aussi, c'est vraiment proche à l'Asie. Okay? Donc tu peux aller à Thaïlande, à Philippines, à Hong Kong, Singapour pour quelques centaines de dollars. Donc c'est pas beaucoup. Je voudrais retourner au Canada. Oui, j'adore le snowboarding, faire du planche-neige, tout ça. Mais quand on dépasse beaucoup de temps là,
ça devient un peu plate. Tu sais, le monde est là pour explorer et ça, c'est ça qu'on fait. Encore, elle veut pas comprendre que les mots sortent de ma bouche, que c'est ça, c'est quoi ça? C'est qui cet homme-là, cet mec, cette bloke? C'est ma défi, c'est mon challenge, c'est de le faire apprendre des petits mots comme ci, comme ça, en français. Et si on a des enfants, des petits bébés, bon, ben on va peut-être enseigner un peu comment dire ça, comme ça, comme ça. Et ça devient un peu cute. Autrement, ben c'est ça. Moi, je viens de Colombie-Britannique, c'est la West Coast du Canada. Et là, il n'y a pas beaucoup de Français, hein? Pas beaucoup du tout. Donc, ça devient un effort d'apprendre un autre langage. Et c'est ça. J'ai fait mes études chaque année, tu sais, depuis petit jusqu'à 12e an, puis université aussi. J'ai vécu à Montréal pour presque 7 ans et c'était bien aussi, mais encore anglais là à Montréal. Donc on fait des efforts et c'est le grand défi de la vie. Mais c'est ça, je pense qu'on va aller nager. Et bon, j'espère que si jamais toi, tu es francophone, tu viens de Paris, parisien ou n'importe où là, de France, des autres pays là, juste à côté, là, Australie, il y a Nouvelle-Calédonie. Donc, quand même là, il y a des francophones là-bas. Donc, c'est ça. Je vous souhaite tous et à toutes une super bonne journée. Et bon, c'est 7 minutes déjà. 7 minutes. Bon, je vous laisse là, OK? Ciao, bye bye.